Samedi soir à la salle du Nordover, le derby entre Grande-Synthe et Grand-Fort-Philippe. À 5 journées de la fin du championnat, les deux équipes sont à la lutte pour tenter de décrocher l'une des 2 premières places, synonyme de montée en régional. Au match aller, elle s'était quittée sur un match nul, bis repetita samedi soir, puisqu'aucune des deux équipes n'est parvenue à s'imposer. Résumé de cette rencontre. Samedi soir, salle du Nordover, l'équipe de Michael Merlin a sans doute apprécié comme jamais jouer à domicile. Les gradins étaient bien remplis, l'ambiance chaude, à l'image d'une rencontre dont la première mi-temps aura tout de même été marquée par 4 cartons jaunes et 2 rouges. Les débats sont rudes et Grandfort, bien lancé par son gardien, va devoir jouer sans son artilleur Olivier Dolé à la suite de cette action. Déjà auteur de 4 buts après 22 minutes de jeu, il est donc contraint de rejoindre le banc d'en face sur carton rouge. Jusque-là, l'OGS avait d'abord été malmené, 4-9 après 8 minutes de jeu, avant de recoller sur jeu rapide grâce à la rentrée d'Adrien Lonis. Grande-Synthe signe alors un 6-0 et prend la tête pour la première fois 19, son gardien John Top y étant lui aussi pour quelque chose. À 12-11 à la pause, le match tient toutes ses promesses. Il faut dire qu'à 4 journées de la fin du championnat, les deux accessites ne sont pas encore distribués et mieux valait s'imposer samedi soir pour l'un comme pour l'autre. En deuxième période, les débats continuent de faire rage, les deux équipes ne se lâchent pas et il faut parfois s'arracher pour envoyer le ballon au faux défilé. En attaque, Grandfort fait son travail de sape en s'appuyant sur son pivot et les tentatives se font moins fructueuses. À 2 minutes de la fin, le score est de 20-19. La victoire tend les bras au Grand-Saintois qui joue une balle de break. Mal négocié, Arnaud Tréma, le gardien Grand-Fort-Philippois, fait un arrêt capital. De l'autre côté du terrain, John Top empêche une première fois l'égalisation. Nouvelle chance pour l'OGS de faire le break. Et là encore, les Saintois pêchent dans leur choix et la finition. Et ce qui devait arriver arriva. Les déchets Grand-Saintois vont se faire sanctionner sur cette action. L'OGS n'a plus qu'à s'en remettre à son gardien, mais sur pénalty, Benoît Schepper règle la mire et Grandfort arrache l'égalisation 20-20. Ouais, on a un +2, +3 qu'on peut monter, on se précipite. Comme j'ai dit, on tire sur le gardien, on manque de lucidité. Ça fait partie du jeu, il y avait de l'ambiance, bravo à eux, bravo à nous. C'était un beau match. Voilà. On a des regrets parce qu'on était tous là, tous présents, et on sait que quand on est tous présents, on est une équipe très très forte. Donc on a vraiment des regrets sur ce match. Si l'OGS l'avait gagné samedi, elle aurait pris une sérieuse option sur la montée. Il va falloir encore batailler, mais il n'y a pas de quoi s'affoler, car elle garde son destin en main avec un calendrier favorable pour les 4 dernières journées.